بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Parce que la foi chez les non-musulmans, surtout chez les chrétiens par exemple, c'est juste croire et ils n'ont pas vraiment de limite, c'est-à-dire si tu leur demandes ce que c'est la foi chez eux, il n'y a pas vraiment de définition précise. Donc il faut témoigner et montrer aux gens de ce que c'est que la foi islamique et que ce que c'est d'être un croyant pour un musulman et qui implique de croire à tous les messagers et de se soumettre à Allah et à la parole d'Allah, etc. Donc le livre il est à la fois simple, mais en même temps, alhamdulillah, il nous apprend sur ce que c'est que la foi dans l'islam. Ensuite il dit وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Ici, il cite un autre verset dans Surat Al-Anfal où il est dit les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble. Et lorsqu'on lit les versets d'Allah, leur foi augmente et ils s'en remettent, c'est-à-dire ils font confiance à leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui donnent de ce que nous leur avons donné, ceux-là sont les vrais croyants et ils ont des degrés auprès de leur Dieu, ainsi qu'un pardon et une rizqun karim, c'est-à-dire Allah il leur donnera d'un don généreux. Donc il va parler de ce verset en disant فَوَصَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلْقِيَامِ بِأُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ وَظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ. Donc Allah il a mentionné ici les croyants, parce que quand vous regardez le verset il parle des croyants, il nous définit ce que sont les croyants, et il dit, il a qualifié les croyants par ces qualités qui englobent le fait d'appliquer les bases de la religion et aussi les branches de la religion et l'aspect extérieur de la religion comme l'aspect intérieur de la religion. فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة. Donc il les a qualifiés comme étant des gens qui croient en lui, qui ont la foi, une foi qui a fait apparaître ses traces dans leurs croyances, dans leurs paroles et dans leurs actes apparents et cachés. وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله. Et malgré que la foi soit ferme dans leur cœur, elle augmente encore plus quand on lit les versets d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et leur peur d'Allah elle augmente quand on le mentionne. وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه مفوضون أمورهم إليه. Et aussi dans leur cœur et dans leur fort intérieur, ils ont confiance et ils s'en remettent à Allah et ils se reposent sur lui dans toutes leurs affaires et ils remettent leurs affaires à Allah Azza wa Jal. وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها يقيمونها ظاهرا وباطنا. Et aussi avec ça, ils accomplissent la prière, les prières obligatoires et les prières préférables, et ils l'accomplissent en extérieur et en caché, c'est-à-dire ils l'accomplissent bien avec humilité et avec posément, c'est-à-dire avec les positions qui sont décrites dans la sunna, dans leur extérieur et aussi dans leur intérieur, c'est-à-dire ils ont en même temps tout ça, la crainte d'Allah et le khushu', c'est-à-dire l'humilité qui remplit leur cœur quand ils sont dans leur prière. Donc ils accomplissent la prière à la fois dans leur extérieur et dans leur intérieur. ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. Et ils donnent la zakat, c'est-à-dire l'impôt religieux, et ils dépensent les dépenses qui sont obligatoires aux musulmans, et aussi les dépenses qui sont préférables, c'est-à-dire comme l'aumône. ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا. Donc celui qui est qualifié de ces caractéristiques, il a acquis tout le bien et il s'est préservé de tout le mal. Et c'est pour ça qu'Allah il a dit voilà les vrais croyants, al-mu'minuna haqqa. C'est-à-dire il dit الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant voilà les vrais croyants, c'est-à-dire ceux qui méritent réellement d'être qualifiés de croyants et qui réalisent complètement dans leur intérieur et dans leur extérieur le fait d'être croyants. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور ورفعة الدرجات عند ربهم
والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Et ensuite, à la fin, il a mentionné leur récompense, qui est le pardon, c'est-à-dire le maghfira plutôt. Le maghfira on traduit par pardon, mais c'est plus que ça. Il dit le maghfira qui implique d'enlever tout le mal et tout ce qui est craint de la personne, et aussi le fait qu'il les élève en degré auprès de lui, et aussi le fait qu'il leur donne d'amour généreux, c'est-à-dire qu'il leur donne des bienfaits que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et qu'aucun cœur ne sait imaginer. Comme ça a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit qu'au paradis, il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ensuite ici un autre verset où Allah a dit certes ont réussi les croyants ceux qui sont craintifs dans leur prière, khashi'un, c'est-à-dire ils sont humbles et craintifs dans leur prière, ceux qui se détournent de la distraction, ceux qui payent leurs zakat, ceux qui préservent leur partie intime, sauf avec leurs femmes ou avec ce que leurs mains possèdent, c'est-à-dire les esclaves, à ce moment-là ils ne sont pas blâmés. Et celui qui cherche au-delà de ça, alors voilà les transgresseurs, c'est-à-dire au-delà du mariage pour accomplir ses besoins sexuels. Et ceux qui remplissent al-amana, c'est-à-dire le dépôt ou la confiance qu'on a en eux, et aussi leur pacte, qui respectent leur pacte, ceux qui préservent leurs prières, c'est-à-dire qu'ils les font à leur temps, etc. Voilà les héritiers, ceux qui hériteront al-Firdaus, et ils y seront éternels. Al-Firdaus qui est un des noms du paradis. Donc il dit en parlant du verset, donc il nous dit, Allah il nous a expliqué l'iman, la foi dans ce verset par toutes ses caractéristiques et tous ses attributs. فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات المذكورة. Donc il nous a informé que al-mu'minun, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, ils ont réussi, et ensuite il nous a expliqué qui ils sont, et il nous les a qualifiés en disant ce sont ceux qui sont craintifs dans leur prière, jusqu'à la fin des versets. فَمَنِ اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ حَقًّا. Donc celui qui complète toutes ces qualités qu'il a citées dans ces versets, voilà le vrai croyant. وَمَضْمُونُهَا الْقِيَامُ بِالْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ. Et ce que contiennent donc toutes ces caractéristiques, pour résumer, c'est le fait d'accomplir toutes les obligations apparentes et cachées. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين